Coronavirus, combien de temps le virus peut-il survivre dans l'air, sur du carton, du plastique? Point d'interrogation. Le nouveau coronavirus Covid-19 est désormais qualifié de pandémie par l'OMS et le pic n'est pas encore atteint en Belgique. Les hôpitaux se préparent au pire. Afin de limiter la propagation, les épidémiologistes et les autorités demandent de prendre toutes les précautions possibles. Éloignement physique de 2 mètres entre les personnes, pas de contact physique, ou encore éternuement dans son coude. Mais les mesures de précaution pourraient être plus drastiques encore. En effet, plusieurs récentes études démontrent que le virus peut rester vivant en dehors du corps humain, par exemple jusqu'à 3 heures dans l'air, et jusqu'à 3 jours sur certaines surfaces. Selon une étude publiée dans la revue américaine JAMA publiée mercredi 4 mars 2020 et réalisée à Singapour, le virus peut s'accrocher aux surfaces des lieux où se trouvent des personnes contaminées par le Covid-19. Ainsi, pour le cas d'un patient atteint du Covid-19 et qui toussait légèrement, il y a eu une importante contamination de son environnement, notamment dans les toilettes. Les échantillons prélevés dans les toilettes et les éviers étaient positifs, ce qui suggère que l'excrétion virale dans les selles pourrait être une voie de transmission potentielle. Dans le reste du logement, le sol, les meubles, la chaise ou encore le lit étaient également contaminés. Par contre, il semblerait qu'un nettoyage, avec des produits désinfectants adaptés fonctionne. Les échantillons post-nettoyage étaient négatifs, ce qui suggère que les mesures de décontamination actuelles sont suffisantes. Attention tout de même, selon la même étude, les produits de nettoyage classiques ne sont pas efficaces, seuls les désinfectants utilisés par le personnel médical depuis le début de la crise du Covid-19 le sont. Néanmoins, les auteurs restent prudents quant à cette première étude. D'autres études sont nécessaires pour confirmer ces résultats préliminaires. Selon une étude des institutions nationales de santé américaines, National Institute of Health, publiée mercredi 11 mars 2020, le Covid-19 peut continuer à vivre dans l'air pendant plusieurs heures et sur certaines surfaces, jusqu'à 2 ou 3 jours. Pratiquement, les chercheurs ont diffusé le virus sur des surfaces au moyen d'aérosols reproduisant la situation d'une personne qui tousse. Nous avons constaté que le virus toujours vivant peut être détecté jusqu'à 3 heures dans l'air, jusqu'à 4 heures sur le cuivre, jusqu'à 24 heures sur les cartons, et jusqu'à 2-3 jours sur le plastique et l'acier inoxydable. Cela signifie que si vous touchez une surface précédemment touchée par une personne infectée du coronavirus, vous pouvez contracter à votre tour la maladie, et que ce soit chez vous, chez une connaissance, ou dans un lieu public. Par ailleurs, un colis livré chez vous dans un carton peut également porter le virus, si une personne infectée l'a contaminé. Voilà qui renforce l'importance des recommandations actuelles je reste à la maison, restez chez vous un maximum. En outre, soyez très vigilants avec tous les emballages manipulés par d'autres personnes. L'étude mentionnée ci-dessus démente que certains articles de presse mentionnent la possibilité que le Covid-19 reste vivant jusqu'à 9 jours sur les surfaces. Ces affirmations se basent sur des comparaisons avec d'autres virus, qui eux, restent vivants plus longtemps. Ce n'est pas le cas du Covid-19 selon l'état actuel des études scientifiques. En Chine, dans un centre commercial de Guangzhou, ville de 8 millions d'habitants, des personnes situées à différents étages ont été contaminées au virus en même temps alors qu'elles ne s'étaient pas rencontrées. Les chercheurs qui ont réalisé une étude à ce sujet expliquent qu'ils ont surveillé et tracé les contacts étroits et émis des hypothèses sur les modes de transmission possibles. Selon le Dr Kay, spécialiste des maladies infectieuses, la propagation rapide de Covid-19 pourrait être due à l'utilisation commune des boutons d'ascenseur, des robinets de toilette, voire de la présence du virus dans l'air. Tous les patients étaient des femmes, y compris un nettoyeur de toilettes, de sorte que l'utilisation courante des toilettes pourrait avoir été la source d'infection. Pour les patients qui étaient des clients du centre commercial, mais qui n'ont pas déclaré avoir utilisé les toilettes, la source d'infection pourrait être les ascenseurs. Les chercheurs concluent que la transmission s'est produite sans contact étroit prolongé. Dans ce centre commercial entre les personnes, le virus s'est donc propagé par transmission indirecte selon eux. Cette étude démontre que la solution la plus prudente en entreprise et sur les lieux de travail est de généraliser le télétravail tant que c'est possible. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le nouveau coronavirus Covid-19 est désormais qualifié de pandémie par l'OMS et le pic n'est pas encore atteint en Belgique. Les hôpitaux se préparent au pire. Afin de limiter la propagation, les épidémiologistes et les autorités demandent de prendre toutes les précautions possibles. Éloignement physique de 2 mètres entre les personnes, pas de contact physique, ou encore éternuement dans son coude. Mais les mesures de précaution pourraient être plus drastiques encore. En effet, plusieurs récentes études démontrent que le virus peut rester vivant en dehors du corps humain,
par exemple jusqu'à 3 heures dans l'air, et jusqu'à 3 jours sur certaines surfaces. Selon une étude publiée dans la revue américaine JAMA publiée mercredi 4 mars 2020 et réalisée à Singapour, le virus peut s'accrocher aux surfaces des lieux où se trouvent des personnes contaminées par le Covid-19. Ainsi, pour le cas d'un patient atteint du Covid-19 et qui toussait légèrement, il y a eu une importante contamination de son environnement, notamment dans les toilettes. Les échantillons prélevés dans les toilettes et les éviers étaient positifs, ce qui suggère que l'excrétion virale dans les selles pourrait être une voie de transmission potentielle. Dans le reste du logement, le sol, les meubles, la chaise ou encore le lit étaient également contaminés. Par contre, il semblerait qu'un nettoyage, avec des produits désinfectants adaptés fonctionne. Les échantillons post-nettoyage étaient négatifs, ce qui suggère que les mesures de décontamination actuelles sont suffisantes. Attention tout de même, selon la même étude, les produits de nettoyage classiques ne sont pas efficaces, seuls les désinfectants utilisés par le personnel médical depuis le début de la crise du Covid-19 le sont. Néanmoins, les auteurs restent prudents quant à cette première étude. D'autres études sont nécessaires pour confirmer ces résultats préliminaires. Selon une étude des institutions nationales de santé américaines, National Institute of Health, publiée mercredi 11 mars 2020, le Covid-19 peut continuer à vivre dans l'air pendant plusieurs heures et sur certaines surfaces, jusqu'à 2 ou 3 jours. Pratiquement, les chercheurs ont diffusé le virus sur des surfaces au moyen d'aérosols reproduisant la situation d'une personne qui tousse. Nous avons constaté que le virus toujours vivant peut être détecté jusqu'à 3 heures dans l'air, jusqu'à 4 heures sur le cuivre, jusqu'à 24 heures sur les cartons, et jusqu'à 2-3 jours sur le plastique et l'acier inoxydable. Cela signifie que si vous touchez une surface précédemment touchée par une personne infectée du coronavirus, vous pouvez contracter à votre tour la maladie, et que ce soit chez vous, chez une connaissance, ou dans un lieu public. Par ailleurs, un colis livré chez vous dans un carton peut également porter le virus, si une personne infectée l'a contaminé. Voilà qui renforce l'importance des recommandations actuelles je reste à la maison, restez chez vous un maximum. En outre, soyez très vigilants avec tous les emballages manipulés par d'autres personnes. L'étude mentionnée ci-dessus démente que certains articles de presse mentionnent la possibilité que le Covid-19 reste vivant jusqu'à 9 jours sur les surfaces. Ces affirmations se basent sur des comparaisons avec d'autres virus, qui eux, restent vivants plus longtemps. Ce n'est pas le cas du Covid-19 selon l'état actuel des études scientifiques. En Chine, dans un centre commercial de Guangzhou, ville de 8 millions d'habitants, des personnes situées à différents étages ont été contaminées au virus en même temps alors qu'elles ne s'étaient pas rencontrées. Les chercheurs qui ont réalisé une étude à ce sujet expliquent qu'ils ont surveillé et tracé les contacts étroits et émis des hypothèses sur les modes de transmission possibles. Selon le Dr Kay, spécialiste des maladies infectieuses, la propagation rapide Covid-19 pourrait être due à l'utilisation commune des boutons d'ascenseur, des robinets de toilette, voire de la présence du virus dans l'air. Tous les patients étaient des femmes, y compris un nettoyeur de toilettes, de sorte que l'utilisation courante des toilettes pourrait avoir été la source d'infection. Pour les patients qui étaient des clients du centre commercial, mais qui n'ont pas déclaré avoir utilisé les toilettes, la source d'infection pourrait être les ascenseurs. Les chercheurs concluent que la transmission s'est produite sans contact étroit prolongé dans ce centre commercial entre les personnes, le virus s'est donc propagé par transmission indirecte selon eux. Cette étude démontre que la solution la plus prudente en entreprise et sur les lieux de travail est de généraliser le télétravail tant que c'est possible. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.